là, c'est une bonne partie de l'histoire de la Tunisie. Lorsqu'on parle de bourse, automatiquement on parle des valeurs mobilières. Et on doit se poser des questions, quand est-ce qu'on a démarré avec les valeurs mobilières en Tunisie? Eh bien, ça remonte au début du 19e siècle, lors du règne de Ahmed Bey, qui voulait à tout prix se lancer dans le modernisme de l'économie tunisienne. Donc il a fallu donc trouver le financement nécessaire pour ça. Pour cela, donc, il y a eu les premières émissions de l'équivalent de bons de trésor d'aujourd'hui, c'est-à-dire Teskra, on l'appelait Teskra avant dans le temps. Et c'est parti comme ça pour faire le financement pour les nouvelles industries en Tunisie. Il était très influencé par Mohamed Ali d'Égypte, voulait faire de la révolution industrielle, et en même temps il était très impressionné par la révolution industrielle, la révolution technologique en Europe. Il est allé même en France, il a admiré beaucoup ce pays-là, il a voulu un peu faire la même chose en Tunisie. Malheureusement, il n'avait pas les moyens humains, c'est ça, et l'inconscience, donc on s'est lancé dans l'endettement, que ce soit interne ou l'endettement externe. C'est pour cela que finalement on s'est retrouvé avec, vu la carence des compétences à l'époque, c'est surtout ça, plus le détournement des fonds, il faut avouer, ça aussi c'était très important, que finalement la Tunisie s'est trouvée dans une situation catastrophique. Vers les années 60, fin des années 60, 1869 plus exactement, le pays s'est déclaré, il déclare la banqueroute. Et c'était une raison du protectorat français en Tunisie. Alors là, si on remonte maintenant au protectorat proprement dit, parce que finalement c'est très important, hein, le protectorat, c'était la naissance du réseau bancaire en Tunisie. On se pose des questions, pourquoi justement les décideurs à l'époque se sont lancés dans l'implantation du réseau bancaire en Tunisie. C'est justement pour assurer le moyen de financement des entreprises détenues par des Français. Donc c'est ça l'hégémonie, l'emprise de colonialisme sur l'économie tunisienne se faisait à partir justement de ces réseaux bancaires et la constitution de sociétés. Et les sociétés, au départ, c'était limité au crédit, puis par la suite, il a fallu trouver d'autres sources de financement. C'est pour ça qu'ils ont pensé au lancement des emprunts par des organismes financiers. Je cite plus exactement, la première émission, c'était avec la caisse foncière de Tunisie. C'était un établissement de crédit agricole. Et la bourse, alors là, lorsqu'ils ont lancé cet emprunt, le premier emprunt en Tunisie, ils ont conçu ce qu'on appelle la chambre de compensation. Une chambre de compensation où s'est déroulé les achats et les ventes, mais réservé exclusivement à l'emprunt de la caisse foncière. Cet exemple a été suivi par d'autres institutions financières. Et chaque institution financière a créé sa propre chambre de compensation. C'est une sorte de bourse. Voilà. Il a fallu attendre jusqu'à 1945, où il a créé, alors là, ils ont rassemblé toutes les chambres de compensation. Ils ont créé ce qu'on appelle l'Office tunisien de cotation des valeurs mobilières. C'était le démarrage, c'était en 1946. Le démarrage, et toutes les valeurs, toute mutation des valeurs mobilières, c'est-à-dire toute mutation de propriété concernant les sociétés, les actions des sociétés anonymes et des obligations, devait passer obligatoirement par la bourse. Juste après l'indépendance, les autorités ont constaté que finalement ne donnent pas suffisamment de résultats probants pour le financement de l'économie. Finalement, ils se sont posé la question, pourquoi ne pas créer une bourse avec une nouvelle structure, une nouvelle conception? Ça a été fait. C'était en 1969. C'est la naissance de la bourse de Tunis. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de changement. C'est-à-dire que finalement, c'était une période pratiquement de calme. Les gens ignoraient ce que c'est que la bourse. Le tissu économique était beaucoup plus bâti sur la famille. Donc, il n'y avait pas l'engouement pour la bourse. Et les investisseurs aussi n'étaient pas aussi prêts à ignorer cette forme d'épargne. Donc, ils évitent un peu tout ce qui est bourse. Ils ne savaient même pas ce que c'est l'existence même de la bourse. Donc, il fallait attendre jusqu'au début des années 90. Pendant cette période-là, alors là, il a fallu faire un peu de propagande.
de promotion. Hein. Et depuis, alors là, les Tunisiens commençaient à s'initier à la bourse. Et c'est parti comme ça. Et en 1994, il y a eu la promulgation de la loi 94-117, qui est pratiquement, c'est une loi qui a tout changé. C'est-à-dire que cette loi-là s'inspire des normes internationales en matière de structure des structures du marché. Donc elle a prévu déjà un régulateur qui est le CMF, un dépositaire central, une bourse. Hein. Et depuis, il y a eu forte demande d'aide des pays amis. Il faut reconnaître que, comme les États-Unis d'Amérique, le Canada, la France, sont venus pour nous aider, sur le plan technologique essentiellement. Et on a opté pour les Français, pour des raisons, comme vous le savez, le rapprochement géographique, le rapprochement culturel sur le plan finance et monnaie. Donc, on a opté pour les Français. Ils nous ont aidés sur le plan technologique. Sur le plan technologique, aujourd'hui, pratiquement, on a une technologie, que ce soit la cotation électronique, que ce soit le système de compensation au niveau de Tunisie Clearing, c'est un peu ce qui existe ailleurs. Malheureusement, le volume de financement des entreprises, malheureusement, reste toujours l'apport du marché financier sur le plan économique reste très modeste. C'est-à-dire qu'on peut ressembler qu'on dispose d'un avion supersonique pour se déplacer, pour aller à Hammam Lamf. Voilà. Les défis sont énormes. Le monde bouge, la technologie bouge. Aujourd'hui, on commence à parler de crypto-monnaie, d'intelligence artificielle, de blockchain. Donc tout ça, finalement, il va y avoir un changement à l'échelle internationale, à l'échelle du monde mondial. Hein. Et j'ai peur que finalement qu'on rate cette fois-ci le coche de cette nouvelle technologie, qui est la technologie numérique. La cloche, alors là, c'est un cadeau de la Bourse de Paris. C'était un cadeau offert, je crois, en 1996, le jour de l'inauguration de la cotation électronique à Tunis. Donc, le président de la Bourse de Paris nous a offert cette cloche, qui est très significative parce que pratiquement dans toutes les bourses du monde entier, il y a une cloche. La cloche ici, alors là, elle fonctionne. Quand est-ce que finalement on fait appel à cette cloche? C'est au démarrage de toute société nouvellement introduite à la bourse. On fait une cérémonie ici dans cette salle-là. Hein, et le démarrage de la cotation, c'est une fois qu'on tire sur la cloche. Voilà.